Votre personnalité est basée sur un mensonge. C'est incontestable et je vais vous le prouver. Mais vous devez commencer cette vidéo avec l'esprit ouvert. Sinon, c'est pas la peine, vous pouvez passer à autre chose. Vous êtes pratiquement certain, voire complètement convaincu que vos croyances sont vraies. C'est évident, sinon vous n'y croiriez pas. Ce qui est logique. Mais sont-elles vraies? Que se passerait-il si vos croyances, qui remontent à longtemps, à votre enfance, étaient basées sur des mensonges, sur des illusions? Difficile à croire. Et pourtant, imaginez ceci. Vous êtes sur les bancs de l'école, vous avez 7 ans et vous faites une dictée. Résultat de votre dictée, 4 sur 20, pas grandiose. Vous commencez à vous dire que vous n'êtes pas très doué en français. C'est alors que votre professeur vous demande de lire un livre. Et vous détestez ça. Puis une autre dictée arrive, une rédaction, avec toujours des résultats pas très satisfaisants. Votre professeur vous dit que vous êtes nul, vos parents ne sont pas satisfaits et vous traite d'incapable. Dans cette suite d'expériences, vous développez la croyance que vous êtes nul en français, vous n'aimez ni lire, ni écrire. Ce n'est juste pas pour vous. Parce que, après tout, c'est plus qu'évident, vos notes sont médiocres à chaque fois et vous avez les poils qui s'hérissent dès que vous voyez le livre qu'on va vous imposer de lire. Tout semble parfaitement logique et cohérent. Votre conscient l'accepte, croyance validée, et vous vous trimballez avec ça tout au long de votre vie. Jusqu'au jour où vous essayez une lecture sur un sujet qui vous passionne et là, vous dévorez le livre. Impossible de vous arrêter, vous n'avez jamais lu aussi vite. Vous tournez la dernière page pour finir le livre et là vous vous dites « Waouh ». Puis un moment de réflexion arrive, ce qui vous perturbe un peu, car toute votre vie, vous avez cru que vous détestiez lire et vous venez d'engloutir un livre. Et là, quelque chose ne colle plus et vous commencez à remettre vos croyances en question. Comment est-il possible de lire un livre avec autant de passion si ce n'est pas fait pour vous et que vous détestez ça? C'est incohérent. Votre croyance se dissout pour en former une nouvelle. Finalement, vous réalisez que vous aimez lire et vous continuez votre vie avec une nouvelle croyance. Si vous vous posez la question, c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé. Mais regardons ça de plus près. Quand vous aviez 7 ans, vous avez eu une succession d'expériences qui vous a fait tirer une conclusion. Et cette conclusion s'est transformée en croyance, qui du coup forme votre personnalité. Vous êtes juste la personne qui n'aime pas lire, et c'est ok. Mais dans les faits actuels, vous aimez lire. Donc quelle est la vérité? La vérité, c'est que vous avez toujours aimé lire. C'est juste qu'on vous a forcé à lire des livres que vous n'aimiez pas et à faire des dictées que vous n'aimiez pas. À ce moment-là, vous n'aviez pas compris que vous adoriez lire et que ce que vous proposait ne vous plaisait pas. C'est une très grande différence. Vous avez pris votre perception avec un manque de perspective pour une réalité. Et vous avez formé une croyance, basée sur un mensonge que vous êtes raconté. Certes, pas un gros mensonge, mais vous avez parcouru de nombreuses années avec un bagage qui n'était pas le vôtre. Et les perceptions que nous avons pu avoir dans le passé et qui n'étaient pas la réalité, nous en avons des tas. Elle crée notre personnalité et nos blocages. Et exactement comme moi, Michael, qui ai cru pendant plus de 30 ans que je ne savais pas écrire et que je n'aimais pas lire, je m'éclate à fond en vous écrivant des tas de trucs, comme par exemple le script de cette vidéo, et je n'ai jamais lu autant de ma vie. Alors que j'ai grandi avec cette croyance juste parce que je n'aimais pas les dictées et les rédactions qui n'avaient aucun intérêt pour moi, et ce qui en fait est tout à fait logique, ou peut-être simplement que ce n'était pas le bon moment pour moi. Quoi qu'il en soit, ma perception a créé une croyance basée sur un mensonge dû à un manque de perspective. Maintenant, en regardant ceci, la vraie question qui se pose, c'est quelles sont les croyances que je peux remettre en question et peut-être détruire afin d'avoir une vie qui a un sens plus profond pour moi. Et je vous laisse répondre à cette question par vous-même et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.